Coucou, toujours là, c'est top. Ok, Youpi va me rejoindre. Si vous pouvez. Est-ce que c'est mieux quand on rase? Euh, alors j'attends que Youp se connecte. Est-ce que c'est mieux quand on rase? Moi, on m'avait dit que oui. Et Youp va le confirmer normalement, mais Ouais. effectivement, tu te donnes beaucoup plus de chance en rase. Ah, ok. Et Youp, c'est bon? Oui, pour moi, c'est bon. Ok. Bon, Est-ce que les... apparemment, c'est moi Est-ce qui que tout le t'entends monde nous mal, entend? mais les gens D'accord. t'entendent bien. Super. Donc, je te laisse finir l'explication sur la Turquie par rapport à votre positionnement sur la greffe de cheveux et Alors, peut-être les avantages ou voilà. bien sûr, je vais pas faire de publicité pour la clinique pour laquelle je travaille à la demande d'Élodie, ce qui est tout à fait normal aussi. Je vais parler de la Turquie en général, d'accord? Effectivement, bah, c'est comme dans tous les métiers, il y a des bons, il y a des mauvais, donc faites bien votre choix. Euh, Faites, je sais pas, je vais pas dire confiance à votre instinct, mais faites les recherches nécessaires, parlez avec votre conseiller, demandez-lui beaucoup d'informations, et puis après, bon, bah, vous jugez bon ou mauvais d'aller dans telle ou telle clinique. Ce qui est proposé en Turquie, c'est des services, on va dire, tout compris. On vient vous chercher à l'aéroport, on vous loge dans un hôtel, on vous emmène à l'hôpital ou à la clinique pour faire l'opération. Le soir, pareil, après l'opération, on vous ramène à l'hôtel, on vous montre comment faire les soins et ainsi de suite. J'ai envie de dire, c'est vraiment tout compris. Les prestations proposées par les cliniques en Turquie sont vraiment tout compris. Après, bon, à vous de choisir, j'ai envie de dire, votre prestataire pour la greffe de cheveux. Et les techniques proposées donc sont la FUE, comme l'a fait Elodie, qui fonctionne très bien, aussi bien pour les hommes que les femmes, et la DHI, où justement on n'a pas besoin de raser si on doit intervenir en redensification sur tout le dessus de la tête. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour, Elodie, ou enfin, je vais peut-être répondre aux Ok, questions. ben en fait, je t'entends pas bien. Moi, ça coupe, donc je sais pas des D'accord, fois si tu parles ou pas parce qu'il y a des moments où ça coupe. Mais j'ai d'accord. entendu en gros ce que tu disais. Et il y a une question bah, qui revient tout le temps et je te l'avais déjà posée, mais si tu pouvais revenir sur les prix, notamment en Turquie en général, bon, en tout cas sur la clinique où tu es toi, juste pour nous donner un ordre d'idée, quoi. Bah alors, euh, peu importe. Comme on a dit que je parlais pas de la clinique, enfin, je peux donner des prix vagues ou je peux donner nos prix à nous, comme tu veux. Oui, tu peux donner tes prix, c'est pas de la pub, hein. De D'accord, toute façon, on n'a même pas dit le nom de la clinique, donc d'accord. voilà. Alors, l'AFUE coûte 1 800 euros, donc tout compris, sauf le billet d'avion. D'accord? Ok, Et la DHI, 2 300 euros. ok. La DHI, ça prend plus de temps, c'est pour ça ou c'est Ça- la technologie qui est plus coûteuse? les deux, ça prend plus de temps, ça demande plus de moyens humains et Ok, plus de matériel aussi. ok, Voilà. d'accord. Alors, à savoir que justement, vous pouvez venir accompagner, enfin, la personne qui souhaite faire une greffe de cheveux peut venir avec sa sœur, son frère, sa maman, son papa, son mari, son copain, peu importe. Et normalement, ça n'engendre pas de frais supplémentaires. Voilà. Sauf le billet d'avion, forcément, qui reste à la charge du patient. Ah, donc si le patient est en chambre double, par exemple, admettons, Non, on ne moi je viens demandera rien de avec mon plus. compagnon, il y a juste un supplément, Non, il quoi. n'y a pas de supplément, justement. Il n'y a même pas de Non? supplément. Non, Ok, c'est d'accord. dérisoire. Bah, super. D'accord? Alors, On parlait de j'avais bandana. une... Ouais, C'était quoi la question? je sais plus. Toi, qu'est-ce que tu... Ben, j'avais vu une question un peu similaire et j'avais pas fini de répondre, mais par rapport au chapeau et tout ça, moi, il me disait d'éviter déjà au Bien sûr. maximum. Pendant 15 jours. Voilà, moi, on me disait 15 jours. C'est ça. Mais je te jure que j'avais tellement peur de perdre mes follicules là que moi, j'étais traumatisée. Je voulais pas mettre de chapeau pendant un bon moment parce que ça me paraissait encore, tu vois, encore à vif, Bien quoi, sûr. encore un peu Bien en train sûr. de Bien travailler sûr. le truc. Alors, pendant C'est 15 mieux de jours, pas mettre. effectivement, pendant 15 jours, vraiment, que ça soit chapeau, charlotte, casquette, casque de moto ou autre,
on ne met rien sur la tête. On ne met rien sur la tête. Ouais. Et après, si on doit porter une casquette, moi je conseille de porter la casquette, d'accord. Là, on arrive en période estivale. Effectivement, ceux qui se feront opérer en été, c'est bien de se protéger du soleil. Mais après, il faut l'enlever Ouais. et laisser respirer. C'est très important. Il faut pas mettre la Ouais, casquette le ok. 6e jour le matin à 8 heures et l'enlever le soir à 20 heures. Ben, moi, les filles, ce que je vous disais, c'est que j'ai toujours continué à travailler, hein. Donc, j'ai eu la chance pendant 15 jours de pouvoir travailler de la maison. Mais après, j'ai déjà dû prendre un avion pour aller à Paris. Mais moi, je me baladais donc sans rien. Tant pis. J'avais pas envie de mettre un truc sur ma tête. Et là, j'avais encore des croûtes et tout, mais tant pis, hein. Enfin, ça se voyait que j'avais eu une opération, quoi. Mais c'était pas un Mhm. truc horrible. Mais on voyait que j'avais un truc un peu chelou. Mais j'ai assumé parce que de toute façon, quand tu prends cette décision, ça prend du temps de la prendre, mais une fois que tu l'as prise, ben, tu acceptes les choses qui vont avec, hein. Voilà, comme toute opération en général. Donc Effectivement. voilà, ça fait partie du jeu. Alors, est-ce que ça fonctionne pour une alopécie androgénique? Oui, Et Youp, tu veux répondre ou tu veux que je oui, réponde? oui, oui, bien sûr. Vas-y, vas-y, je t'en prie. J'attends. Non, vas-y, toi, parce que je préfère que tu dises oui, toi, en tant que professionnel, Bien sûr, plutôt que moi. Mais moi, je suis la preuve vivante, en fait. bien Donc, sûr. voilà. Alors, j'ai eu beaucoup d'appels de dames justement cette semaine. Alors, très important, chez la femme, ça fonctionne, la greffe de cheveux. Euh, il y a vraiment un point où je dirais ça ne fonctionnerait pas, c'est si madame perd des cheveux au niveau de la couronne hippocratique. Si la personne perd beaucoup de cheveux, même à l'arrière, là où on doit prélever, effectivement, c'est peut-être, ça ne fonctionnerait peut-être pas. Pas conseillé. Non, effectivement. Donc, Mais moi, tu sais que j'en perdais, hein, j'en perdais à derrière. Mais l'arrière aussi. voilà, j'en avais assez, quoi. Alors, à l'arrière, sur le côté haut, d'accord, mais nous, là, on prélève, c'est plus à hauteur des oreilles. Voilà, Ouais. voilà, c'est ça. Ok. Ben, souvent, c'est là que, tu vois, par exemple, je parlais de ma tante. Elle a carrément tout ça, là, quasiment chauve. Et en fait, en bas, elle garde ses cheveux juste là, tu vois, juste. Bah, Donc, je pense que c'est peut-être les derniers qui tombent, hein. Ceux-là, vraiment. Après, tout le monde a une alopécie différente, donc on peut pas juger. Mais tout à fait. de ce que je vois, principalement, c'est comme là, ça reste ici. Chaque cas est différent. Là, on pourrait pas faire de greffe de cheveux, effectivement, par exemple. Ah ouais, ma tante, non, c'est Mm. mort. Mais C'est généralement, c'est moi, ce que je vois complètement mort. sur les femmes, effectivement, c'est vraiment au-dessus euh, une perte très importante. Mais quand je reçois les photos vidéos de l'arrière de la tête, je vois pas qu'on ait perdu vraiment beaucoup de cheveux. Ben, il y en a plein aussi, ouais, qui m'envoient des photos. Et des fois, je suis hallucinée parce que je leur dis, mais t'as des trop beaux cheveux. Donc oui, je vois leur alopécie en haut. Mm. Elles ont comme moi, quoi, ce que j'avais. Mais en bas, elles ont, pour certaines d'ailleurs, elles ont des cheveux costauds. Tu regardes et tu te dis, waouh, si elle avait ça en haut, ben, ça résoudrait tous les problèmes. Du coup, dans ces cas-là, je me dis souvent que ben, la greffe, c'est une bonne solution, quoi. Si Mm. t'as de la masse en bas et qu'il t'en manque en haut, voilà, quoi. Tout à fait. Alors, merci Eyoub pour tous vos renseignements et dispo. Je vous en Et, prie. effectivement, merci Eyoub, c'est toujours super bien de t'avoir. Combien de temps avant que ton cuir chevelu retrouve son apparence normale? Cicatrice, couleur. Alors, moi personnellement, encore une fois, on est toutes différentes et on cicatrise toutes différemment, je pense. Je pense que Effectivement. tu confirmeras, Eyoub. Oui, 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 bien Voilà, sûr. il y en a qui Bien sûr. cicatrisent mieux, plus vite, d'autres moins vite. Moi, en fait, je crois que c'était au bout des 15 jours qu'ils m'ont fait un shampoing pour m'enlever les croûtes sur les côtés parce que du coup, ça m'a fait des croûtes. D'ailleurs, bon, si vous voulez aller voir, c'est un peu dégueu, mais j'ai mis sur un post un peu ancien plusieurs photos de moi, tête déformée, avec des petites croûtes. Je vais vous faire super peur par rapport à la greffe. Non, mais c'est normal. Je vous dis, c'est au tout début. Après, ils m'ont enlevé donc les croûtes. Et tu voyais, comme quand tu enlèves une croûte, tu vois, sur la peau, tu voyais qu'il y avait une petite, juste une petite rougeur un petit peu, mais rien de, voilà, très visible. Donc, quand elles m'ont enlevé les croûtes au bout de 15 jours, déjà, ça m'a soulagé. L'aspect physique, il allait beaucoup mieux.
Et après, je sais plus exactement, parce que ça fait déjà 11 mois, mais je crois que c'était au bout de peut-être 3 semaines réellement que là, tu voyais presque plus rien. Mes cheveux commençaient réellement à repousser et tu commençais à voir déjà les choses s'activer, quoi. Mais je sais pas, dans ton cas, Youp, est-ce que tu pourrais nous donner, toi, en général, à peu près la cicatrisation, combien de temps ça prend, en moyenne? C'est difficile, mais Tout à fait. Alors, effectivement, il y a des personnes, ça dépend vraiment de chaque personne, comment elles réagissent. Il y en a au bout de 12-13 jours, eh ben, on va quasiment presque plus voir les trous qu'on a fait pour les prélèvements des greffons. Et d'autres où ça va mettre 2 semaines, voire 3 semaines, effectivement. Donc en moyenne, moi, je ouais. dis 15 jours. Moi, j'ai du mal à cicatriser. Mhm. C'est bizarre, mais j'ai beaucoup de mal à cicatriser. Ça prend du temps, ça prend grave de temps. Quand je me brûle ou quoi, ça me prend énormément de D'accord, temps. Peut-être que c'est ça. d'accord, Mais clairement, tu me parles cicatrice couleur. En fait, j'ai pas réellement de cicatrice. En fait, c'est des petites croûtes parce que ben on est venu t'arracher entre guillemets quoi. Donc ça a saigné aussi, donc il y a des saignements, voilà, c'est des choses comme ça, mais normalement c'est plein de petits points en c'est ça. fait que tu vois. C'est ça. Alors, effectivement, on dit cicatriser, mais c'est pas cicatriser, c'est les trous qui se referment finalement, c'est tout. Ouais, Il n'y a pas voilà. de traces, c'est pas comme la technique de la bandelette, il y a pas de cicatrice visible. Enfin, dans un mois post-opération, euh, à l'arrière de la tête, il n'y a quasiment plus rien de visible, si ce n'est que le manque de Ouais, densité au début. exactement. Voilà. Oui. Alors ça c'est un truc parce que moi je voulais t'en parler. Euh, Tu sais, ça m'a inquiété parce et ça inquiète beaucoup de filles, hein. Au début, quand mes cheveux repoussaient, donc en haut, tu vois, j'étais en mode pump it up, Mhm. je suis trop contente. Mais sur les côtés, je voyais que ça galérait à repousser et je commençais à flipper. Je me suis dit, mais ils vont plus pousser. Ah ouais. J'ai dit, mais ils vont plus pousser mes cheveux sur le côté. Ils m'ont tout enlevé. J'ai plus rien. Et en fait, en insistant et en attendant, Mhm. peut-être que chacun, pareil, c'est différent. Ils ont Tout à pris fait. leur rythme, ceux-là aussi. Ils ont suivi les autres, j'en sais rien. Mais ils ont poussé plus tard. Enfin, ils ont, tu vois, ils sont redevenus à peu près normaux, mais plus tard. Tout à Du coup, fait. est-ce que c'est C'est normal tout à fait ou... normal parce que justement, pour toi, Elodie, il y a 2700 trous qui ont été faits, parce qu'il y a 2700 greffons qui ont été prélevés. C'est ce que tu Je me m'avais dit. demande si c'était pas plus. Il faut que je regarde Youp, mais je confirmerai ça parce que C'est pas grave, des fois c'est moi qui délire, hein. bien sûr. Alors, Mais oui, il y a beaucoup de voilà, trous de de fait. 2700 trous qu'on vient matraquer la peau, j'ai envie de dire. Donc, c'est normal, la peau réagit de façon anormale parfois. Donc, les cheveux mettent un peu plus de temps à pousser. Les cheveux qui restent, des fois, il y a des petits poils incarnés, ça peut arriver. Donc, c'est tout Ouais, à fait normal. C'est tout à fait normal. ok. Ouais, parce que moi, quand il repoussait, tu sais, j'ai l'impression que ben, ces poils incarnés, tu vois, comme des cheveux, j'appelais ça Mhm. des cheveux incarnés, moi. Mais ça me faisait des boutons carrément, tu vois, comme Oui, c'est une normal. éruption. C'est normal. C'est pour ça que moi, par exemple, post-opératoire, je dis bien qu'il faut masser aussi bien la zone donneuse que le dessus de la tête. Bon, le dessus de la tête 15 jours après, mais la zone donneuse, il faut bien la masser dès le lendemain avec le bout des doigts, gentiment. Ouais, ok. Alors, Aurélie alopécia, ce qui est mon cas à l'arrière. Qu'est-ce qui est ton cas? T'as les cheveux, du coup, t'en as pas assez. Est-ce que, enfin, dis-moi parce que comme ça, on pourrait peut-être, voilà, en parler. Y a-t-il beaucoup de soins à faire suite à la greffe? Ben, je te laisse en D'accord? parler, Youp. D'accord. Alors, post-opératoire, donc les 15 premiers jours, il faut faire attention. Euh, le- Quels sont les soins? Bah, c'est les shampoings qu'on demande de faire, de poser sur la zone transplantée. On ne masse pas, on fait rien les 15 premiers jours. À l'arrière, la zone donneuse, bah, on peut nettoyer, on peut masser gentiment, sans difficulté. Mais la zone qui a reçu les greffons, on pose le shampoing et on rince avec de l'eau froide ou tiède, pas d'eau chaude. Ouais, Voilà, pour les soins, prendre des vitamines, c'est important, post-opératoire, c'est important. Et puis après, c'est surtout aussi les consignes à respecter, ben, rester loin du soleil, ne pas aller se baigner à la mer, même à la piscine, ne pas faire de sport, ne pas faire d'activité physique lourde. Ça, c'est les consignes à respecter post-opératoire. Il y en a encore plein d'autres.
Mais pareil, Moi, par rapport à la personne où pardon. elle habite, je vais dire, bon bah, Elodie, elle habite au Portugal, il fait chaud là où elle habite, donc il faut faire attention. Post-opératoire, il faudra pas faire, il faudra pas sortir plus de 10 minutes au soleil. Mais quelqu'un qui habite à Amsterdam où il a très peu de soleil, bah, il pourra marcher pendant 1 heure à l'air libre sans difficulté. Ok. Voilà. Moi, je l'ai fait le 4 juin pour info la grève. Du coup, il y avait du soleil, tout le monde allait à la mer, Hmm. etc. Mais bon, moi, je voulais le faire, je voulais le faire. Voilà, je m'étais décidée. Mais c'est vrai que c'était un peu chiant de le faire juste avant l'été. C'était un peu relou quand même. Mais ça m'a pas plus perturbé que ça. Voilà, on le vit très bien quand même. Hein. C'est pas un truc de dingue. Effectivement. Moi, juste pour apporter juste moi ce que j'ai dû faire, parce qu'en fait, j'ai vu que par rapport aux cliniques, des fois, c'est vrai qu'elles se rejoignent sur pas mal de trucs, mais préconisent des choses un peu différentes Mhm. ou des Bien sûr. périodes voilà, différentes. Moi, avant, j'ai dû prendre des antibiotiques. Je crois que c'était 3 jours avant, un truc comme ça, je me rappelle plus. Et le jour même aussi, j'ai dû prendre un cachet le matin avant l'opération. Je sais pas si c'est la même chose chez toi, Youp. Non, 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 Non? non, non. Moi, ils m'ont fait prendre, je crois que c'était de l'amoxicilline ou voilà, un antibiotique qu'on Bah, connaît nous, tous. on le Hein. donne en perfusion Mais ils m'ont fait prendre ça, ouais. pendant l'opération. Pardon? On le donne en perfusion pendant l'opération, Ah, ah, l'antibiotique. ok. Alors que moi, non. D'accord. Ah, Ouais, d'accord. voilà. Bon, Bon, bah, ben, voilà, ça s'explique. voilà. Et par rapport aux soins, moi, on me disait de pulvériser donc de l'eau, comment ça s'appelle ce truc? Sérum phi, Oui. le sérum physiologique toutes Hmm. les 20 minutes. Voilà. Bon. Et aussi, j'ai vu que toi, tu avais des bandeaux comme ça. Mhm. Pour éviter que qu'il y ait trop d'hématomes ou enfin de gonflement au niveau du visage, non? C'est ça, parce que les produits injectés redescendent pour éviter qu'ils redescendent sur le front et que on ait des gonflements de partout. Ouais, ben moi j'ai eu, mais elle m'avait donné un genre de scotch, tu vois, à mettre ici. Mais je pense que les bandeaux c'est mieux, hein. Ah Ça a non, l'air non, le mieux, c'est scotch, plus oui, ça, confortable. non, ouais. Effectivement, le bandeau, c'est beaucoup mieux. Ouais, moi ils m'ont donné ça, tu vois, 5 500 €, ils me filent du scotch à la fin. Non, c'est pas grave. Le résultat Ah, est présent. alors pardon, combien de greffons sont transférés en moyenne? Ça dépend vraiment des gens, je pense, hein, mais Bien peut-être sûr. que tu vas nous Bien confirmer. sûr. Alors, il y a des Voilà. personnes qui viennent, ils veulent vraiment des petites transplantations, ils veulent juste refaire les golfs. Donc, on va mettre 2000 greffons. Et il y a des personnes, ils ont une calvitie totale. Et si on peut prélever ben, 4000, 5000, 6000, on le fait et on transplante des, des nombres importants comme 4000, 5000, 6000 greffons en une journée. Ouais. Voilà. Moi, il faut vraiment que je vous dise combien c'était. Je m'en rappelle plus, mais j'ai du mal à me rappeler. Mais en tout cas, tout dépend de ta base, je pense. Tout Moi, à fait, bien même sûr. les médecins ont pas, voilà, les médecins ont pas su me dire exactement combien de greffons ils allaient me prélever avant, Mhm. parce que ils ont été étonnés après d'avoir pu autant en prélever, parce que moi, j'étais un peu à la limite, quoi. Ils me disaient, oui, là, t'en as assez, mais si t'attends trop, ça va être compliqué. Donc voilà. À voir selon ta base, il faut envoyer des photos, il Tout à faut fait. aller Tout à fait. consulter. Chaque personne est différente. Il faut jamais se comparer à quelqu'un. C'est très important. Très important. Ouais. J'ai une question intéressante pour toi, Youp. J'ai déjà subi une greffe il y a longtemps avec la méthode de la bandelette. Est-ce possible de refaire une greffe par la suite? C'est possible à condition. Il faut voir les photos. Oui, mais en soi, le fait qu'elle ait fait une greffe par bandelette, est-ce que c'est un problème? Non, c'est pas un problème. Ok. On va Et y mettre a-t-il un des peu plus de rejets? Ah, temps. pardon. Pardon, on va mettre un peu plus de temps lors du prélèvement parce que la peau est un peu plus tirée justement, parce on a déjà eu Ouais. ce cas-là. Mais sinon, non, c'est pas un problème. Mais il faut justement suffisamment de greffons, suffisamment de racines, de follicules pour pouvoir faire une transplantation, ce qui est normal. Ouais. Et C'est ça, c'est pour possible. tout le monde, hein, de toute façon. Ok. Et alors, j'ai une autre question. Y a-t-il des rejets possibles? Non, pas de rejet possible. Ok. Ben, clair et net. Une seule opération est-elle suffisante? J'ai envie de dire oui, si on a beaucoup
une bonne zone donneuse et une calvitie moyenne. Mais si la calvitie est très importante, alors je sais pas, la question a été posée par une femme ou par un homme, euh, Une femme. une femme. Bon, j'ai envie de dire, ça dépend des cas, mais j'ai envie de dire généralement oui pour les femmes. Je tiens à repréciser que j'ai fait une greffe, hein. Donc tout ce que dit Youp, tout ce que je dis, c'est du concret. Je vous dis, j'avais pas ça Effectivement. de cheveux avant, hein. Je vous montre comme ça, mais moi là j'ai une frange. Avant, j'aurais jamais pu avoir une frange, j'aurais eu juste des petits fils là, tu vois, de cheveux. Voilà, pour être complètement transparente avec vous, je vous montre, hein, voilà. Donc je suis la preuve que ça a fonctionné, en tout cas jusqu'à maintenant. Alors, est-ce que ça retombe quelques années plus tard? J'ai entendu des témoignages en ce sens, moi aussi. Mhm. Effectivement, des drames en ce sens, parce que c'est carrément, tu as l'impression que tu vas devenir chauve et que tu vas perdre tous tes cheveux greffés. Moi, je donne mon avis. Je pense que tu peux perdre, éventuellement, continuer à perdre des cheveux. Hein, continuer à... Ce problème d'alopécie, je l'ai. Hein, c'est pas parce que j'ai fait une greffe que j'ai plus de problème d'alopécie, en fait. C'est un truc qui est en moi, si tu veux. Mais, mais bon, peut-être que peut nous dire par rapport aux cheveux qui sont greffés, est-ce qu'il y a des risques du coup qui retombent? Est-ce que tout va retomber? Est-ce que voilà. Alors, c'est un point très important, c'est technique. C'est ce que je disais, on récupère les cheveux sur la couronne hippocratique qui sont prévus pour ne pas tomber. Maintenant, si justement la personne a déjà une perte de cheveux importante à l'arrière, qu'elle ne fasse pas de greffe de cheveux, qu'elle traite d'abord ce problème. Ouais, Parce que ça veut dire que ces cheveux-là sont fragiles et même si on les greffe, eh ben effectivement, euh, ils sont amenés à tomber. Mais il faut déjà ouais. premièrement traiter le problème d'alopécie et ensuite faire une greffe de cheveux. C'est par deux étapes. Par contre, si on n'a pas de problème de chute de cheveux à l'arrière de la tête, on fait une greffe de cheveux, on les met au-dessus, ça ne tombe pas. Les cheveux qui ne sont greffés ne tombent pas. Par contre, les cheveux existants qu'elle avait déjà avant, ils peuvent être amenés à tomber. Bah oui. Bah oui. Voilà. De toute manière, je répète encore une fois, mais si tu n'essayes pas, tu sauras pas. On peut pas te dire comment tu vas réagir, on peut pas te dire, personne, aucun professionnel ne peut te garantir, même à moi, quand je l'ai fait, on m'a jamais garanti, écoute, tu vas garder ces cheveux-là à vie, ils tomberont plus, tu vas être contente de ta greffe, ça va être merveilleux, tu auras plein de cheveux. J'en savais rien, en fait. Et j'apprends chaque jour à adopter ces nouveaux cheveux, à voir comment ils évoluent. Et voilà, on ne peut pas contrôler. Je vous l'ai déjà dit, on ne peut pas contrôler le futur. Je sais que c'est un investissement financier, personnel et tout ce que tu Non. veux, mais il faut que tu le fasses en toute, voilà, en connaissant les risques, oui, mais pas non plus en te disant bon ben parce qu'elle s'est retombée, moi ça va retomber. Est-ce que ça va retomber? Je suis sûre que ça va retomber. Pouh, sinon tu fais rien dans la vie quoi. Si tu regardes Ouais, tous les c'est clair. risques, tu sors même pas dans la rue en fait. Donc voilà. Des fois, il faut juste foncer. J'ai une autre question. C'est pas plus compliqué de faire une greffe quand on perd ses cheveux au-dessus du crâne, aussi par rapport au sens qu'ils doivent prendre. Alors, j'ai pas compris Tu la veux répondre, question. Ayoub, ou... Oui, je veux bien répondre, mais j'ai pas compris la question. Alors, est-ce que c'est plus compliqué de faire une greffe quand les cheveux te manquent sur le dessus? Ben Non, non, puisque non. justement, tu vas combler là où tu as besoin de Tout à combler. fait, oui, bien Et sûr. je pense qu'elle a peur par rapport au sens des cheveux, je pense. Est-ce qu'il repousse dans un sens normal Alors, ou je sais pas. peu importe les deux techniques, on va orienter comme l'orientation des cheveux qu'elle a actuellement, la personne. Si ses cheveux Ok. sortent en avant, eh ben on va faire les trous pour que et les transplanter de manière à ce qu'on ait vraiment un effet très naturel. Tu sais que je savais même pas Ah ça. si 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 si, bien sûr, la personne quand elle opère, Ok. même pour toi Elodie, ça a dû être le cas. Elle fait Ouais. les incisions et donc les greffons sont insérés de manière à respecter le sens des. Alors, désolée, j'ai eu un appel. Ça a complètement foutu la vidéo en l'air. Je t'entends.
Désolée. Donc, tu disais, excuse-moi, Youp, donc ça pousse dans le sens que vous avez décidé de leur donner par rapport à la base qu'on a. Tout à fait, C'est tout à fait. ça? Mais on respecte, j'ai envie de dire, l'implantation euh, avant la greffe de cheveux de la personne, Ok. ce qui est normal. Oui, ben c'est vrai. Moi, j'y ai jamais pensé en fait, Si, parce si, qu'ils me l'ont pas dit ça, donc si, si. ok, ben c'est intéressant de savoir. Alors, y a-t-il... Attends, hein? Oh là là, il y en a encore d'autres questions. J'ai fait une allergie aux antibiotiques l'année dernière. Est-ce que c'est obligatoire? Donc, Eyup a dit que lui, par exemple, il donne... Ah, si, pendant l'opération, c'est des antibiotiques que tu donnes Alors, il y en a une intra? perfusion et justement, on pose la question Perfusion. pendant le questionnaire médical, même au téléphone avant l'opération. Si la personne est allergique, elle nous le dit et on va choisir un autre antibiotique à injecter pendant la phase d'opération. Parce que même après l'opération, on donne des comprimés pendant 5 jours, prendre des antibiotiques. Oui, ok. Mais je Bon, pense ben, que la à toi personne n'est pas de allergique à communiquer, du tous coup. elle doit pas être allergique à tous les antibiotiques. Tu m'entends, Eyup? Oui, oui, Ok. Bon, je t'entends moins fort que tout à l'heure, mais je pense que c'est parce qu'il y a eu le bug, tu sais, qu'on m'a d'accord. appelé et tout. Alors, ok, bah, super bien répondu. Effectivement, de toute façon, que tu ailles faire une greffe, que tu ailles chez le médecin, si tu as des allergies par rapport à certains Il médicaments, faut le il faut dire. toujours voilà, informer. Et surtout, je te donne un conseil, à l'hôpital, amène toujours le nom de ton médicament avec toi, éventuellement, si tu as une allergie à un certain médicament, ou voilà, si c'est en général aux antibiotiques, mais si c'est juste un médicament, amène-le dans ton portefeuille, parce que ma grand-mère a été amenée aux urgences et elle savait pas et elle était allergique à un antibiotique et aujourd'hui elle doit se balader tout le temps avec le papier parce qu'elle a failli mourir à cause de ça quand même. Donc voilà, faites attention à tous les antibiotiques et stipulez bien à chaque fois au médecin vos allergies. Effectivement. Euh, alors, je suis désolée, Youp, si des fois je parle sur toi, parce que c'est vrai que je t'entends vraiment tout doucement, donc Pas c'est grave. bizarre, mais bon, un bug Insta. Très bonne question. Tiens, j'adore cette question. Alors, il y a... tu m'entends, Youp? Ça bug. Mince. Je sais pas si vous m'entendez. Moi, j'entends plus Eyup. Ah, Je Eyup, suis ça là. y est, je t'ai repris. Je t'entendais plus. Je te voyais plus. Alors, il y a quelqu'un qui demande, est-ce que les cheveux africains, c'est un monsieur qui a une calvitie, est-ce Mhm. que avec des cheveux africains, on peut aussi faire une greffe? Bien sûr, on peut le faire. Alors, par expérience, c'est vrai que les personnes qui ont les cheveux afro, ils ont beaucoup Afro, ouais. moins, voilà, beaucoup moins de, en zone donneuse, beaucoup moins de greffons qu'une personne normale, j'ai envie de dire, pardon, qu'une personne non afro. Donc, effectivement, on peut faire une greffe de cheveux, mais souvent les résultats, on n'arrive pas à prélever beaucoup de greffons. Visuellement, on voit beaucoup de cheveux, mais quand on rase tout et quand on vient pour prélever, ben, on en a beaucoup moins. Mais on peut le faire. Ok. C'est possible, mais voilà, toujours en vérifiant qu'on a Tout assez à de fait. zones donneuses, quoi. Tout à fait. Mais on s'en fout de la qualité du cheveu, c'est-à-dire s'il est crépus ou s'il est raide, il poussera comme il est, quoi, c'est tout. Tout à fait. Ok, donc il a eu sa réponse. Y a-t-il des cheveux incompatibles avec la greffe? Non, il n'y a pas de cheveux incompatibles. Il y a des peaux, enfin, si la personne arrive pour faire l'opération et puis elle a, euh, ah, j'ai perdu le mot. Si elle est irritée, si elle a une éruption cutanée de la peau, Irrité, ouais. voilà, on peut pas faire l'opération. Si elle a une infection, pardon, voilà, une infection de la peau, on peut pas faire d'opération, ce qui est normal. Alors, ok. Il y a des cheveux gros grains, donc ça va aller. Je sais pas ce que j'ai pas compris. Pareil, j'ai pas compris. Peut-être la nature du cheveu, il veut dire. Le gros grain, je sais pas ce que c'est, mais peut-être qu'il a des cheveux d'une Épais. certaine nature, donc il pense que ça va aller. Ben, j'espère en tout cas. Merci pour la réponse. Ben, de rien. Euh, merci Youp pour tes De rien. explications.
Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à l'alopécie, par rapport à la greffe de cheveux? C'est le moment de vous lâcher. Est-ce que vous avez des conseils par rapport à des produits naturels? Et Youp, j'ai vu qu'il allait m'envoyer une liste d'huiles qu'il a trouvées. Tout à fait. Alors, Je vous la partagerai sur Instagram. on peut même en parler un petit peu. Les huiles vierges, il faut faire attention pour les cheveux. Il faut pas que l'huile utilisée soit comédogène. Ok. Il y a des indices de comédogénéité. Je vais t'envoyer la liste. L'huile de ricin, c'est bon. L'huile d'argan, c'est bon. L'huile de jojoba, c'est bon. L'huile de coco, c'est pas très bon. Voilà, par exemple, les Ah, plus tu fréquents. vois, je savais pas Hmm, parce que moi, je le mets sur les pointes. hmm. Alors, pareil, c'est pas bon, mais là, on généralise. Mais il y a certaines personnes chez qui, je veux dire, il y aura pas d'effets secondaires. Mais en général, c'est pas très conseillé. Ok, Voilà. d'accord. Ben, c'est bon à Je vais savoir. t'envoyer la liste. Ok, génial. De toute façon, vous pouvez suivre Youp sur son profil aussi. Maintenant, c'est intéressant, il poste, je ne sais pas si tu vas continuer, mais en tout cas, il Oui, a je vais déjà continuer. posté une vidéo, voilà, les soins avant et après la greffe et tout. Donc, vous aurez des réponses régulièrement sur son profil. Alors, j'ai une question. Comment savoir quand il faut faire la greffe, étant donné qu'on ne sait pas comment l'alopécie évolue? Alors, moi, je vais répondre si tu permets, Bien sûr. Youp, si tu veux rajouter après, voilà, une dimension plus médicale. Moi, en tout cas, j'ai su que je devais faire la greffe quand j'en pouvais vraiment plus, d'essayer d'améliorer les choses naturellement, j'ai envie de dire, c'est-à-dire avec des compléments et tout ce qu'on a parlé avant. Et que j'étais arrivée à un stade où vraiment, je sentais que là, j'avais eu le déclic et que je peux plus me voir comme ça, où je veux essayer en tout cas d'améliorer mon aspect physique et aller mieux aussi psychologiquement par rapport à l'alopécie. Du coup, ben, j'ai pris rendez-vous et en fait, ça a été voilà, ça a été une révélation pour moi. Je l'ai senti et je l'ai fait. J'ai envie de dire, il n'y a pas de moment où tu dois faire la greffe, mais c'est vrai que quand tu as une bonne base sur la zone donneuse, autant en profiter. Parce que j'ai envie de dire, le plus tôt sera le mieux au lieu de continuer à perdre énormément tes cheveux, essayer de remplir justement déjà quand tu n'as pas énormément de zones à remplir avec des cheveux sains, entre guillemets, qui vont faire leur petite vie sur ta tête. Franchement, j'aurais dû peut-être... mais moi, ça fait tellement longtemps que j'ai cette alopécie et ce peu de masse que finalement, ça a été assez stable tout le long. Mais j'étais contente de prendre la décision et je l'ai fait parce que moi, je l'ai senti. Et voilà, c'est la meilleure réponse que je peux te donner, en tout cas personnellement. Fais-le quand toi, tu le sens et que tu sens que tu es arrivé à un point où tu vois pas d'autre solution. Et j'en rajouterai que moi, si c'était pas la greffe, ça n'avait pas été la greffe, j'aurais pris une perruque. Hein. J'avais déjà vu May, avec qui j'ai fait un live. Et j'aurais pris une perruque. Je ne sais pas t'expliquer exactement pourquoi, mais je savais que c'était ça ma solution. Je sais un peu que le topper, je voulais pas parce que pour moi, c'était trop contraignant d'être dépendante d'une femme qui allait traiter mes cheveux tout le temps, régulièrement, très cher. Et surtout, les clips, je voulais pas parce que j'avais peur que ça m'abîme mes propres cheveux. Et coller, voilà, c'est beaucoup d'entretien et je voulais pas être dépendante, trop peur de mettre la tête sous l'eau et tout. C'est pas une vie pour moi. Personnellement, je pouvais pas m'empêcher d'aller à l'eau, quoi. Voilà. Donc voilà, je sais pas si tu as autre chose à rajouter, You, par rapport au fait de quand faire une greffe de cheveux, à quel moment? Alors, deux choses essentielles. Traiter l'alopécie au maximum, au mieux, avant de faire sa greffe de cheveux. Et deuxième point, c'est quand on est prêt dans la tête. Donc, tu as répondu parfaitement à ce problème, j'ai envie de dire. Il faut être prêt dans la tête et Ouais. ensuite faire sa greffe de cheveux. Mais j'ai envie un peu de vous rassurer quand même. Et c'est pas vous dire allez faire une greffe. C'est pas ça. Mais on Bien fait tout. sûr, Moi, je vous jure, j'ai fait bien sûr. toute une histoire de la greffe. J'ai eu peur. Je dormais pas. J'avais des sueurs froides. J'étais pas bien. Je me disais, mon Dieu, je vais me raser les cheveux. En plus, moi, j'ai décidé de me raser les cheveux. Donc, il y avait encore cette Hum. épreuve-là. Et c'était plus l'épreuve du rasage qui me faisait peur. Je me disais, punaise, mais c'est horrible, c'est ci, c'est ça. On s'en fait tout un truc. Mais une fois que tu l'as fait, tu l'as fait.
T'es libéré, ça y est, j'ai essayé, quoi. Et punaise, qu'est-ce que ça valait le coup de le faire? Qu'est-ce que ça valait le coup, franchement. Même si c'est pour être bien quelques mois, c'est un moment à passer, c'est rien de grave, c'est pas une opération lourde, au contraire. Les médecins, tu me contrediras pas, font ça tout le temps. Enfin, les Effectivement. infirmiers et Mm. tout, les infirmières, voilà. Ils font ça, bon, pas facilement parce que c'est un long processus et c'est beaucoup de travail. Mais pour eux, c'est naturel, quoi. Donc, Effectivement. voilà, on se fait tout un pataquès de tout ça, mais finalement, c'est pas un truc gravissime non plus, hein. Alors, j'ai juste une question. Peut-on colorer des cheveux greffés? Est-ce qu'on peut faire des couleurs? Oui, j'ai envie de dire. Enfin, moi, je crois que oui, mais je ferai pas de couleur personnellement parce que si j'en fais, c'est avec des soins naturels, de l'aîné éventuellement, des choses comme ça. Et encore, j'ai peur. J'ai peur de tout maintenant. Mais non, j'essaye de les toucher le moins possible, de mettre le moins de produits possible. Du coup, certainement pas les colorer. Après, si t'as pas le choix, j'ai envie de dire que tu veux couvrir tes cheveux blancs. J'ai la chance pour l'instant, entre guillemets, de pas en avoir. Et encore que j'adore les cheveux blancs, je trouve ça joli chez les femmes et même chez les hommes. Mais ouais, si tu dois faire des couleurs, éventuellement faire des couleurs naturelles. Mais j'ai envie de dire, c'est un cheveu comme un autre, hein. Le cheveu greffé, c'est pas un extraterrestre qu'on t'a mis sur la tête ou quoi. C'est vraiment un cheveu normal, je pense. Dis-moi la Youp si Non, tu non, confirmes. pareil, bien répondu. Nous, on conseille aux personnes pendant les 6 premiers mois post-opératoires de ne pas mettre de produits coiffants, que ce soit les colorations, le gel, etc., la laque. Le sèche-cheveux, pareil, de très loin, mais vraiment de très loin les 6 premiers mois. Et à partir du 6e mois, on peut commencer à utiliser le sèche-cheveux d'un peu plus près. Mais sinon, pendant 6 mois, rien. Ok. Ouais, ben voilà. Essayez de préserver vos cheveux au maximum, c'est vraiment the conseil. Au lieu de mettre une tonne de produits dedans, ben moi je vous dis le contraire. Évitez de mettre une tonne de produits dedans, vraiment. Vous êtes au top, plein de réponses à mes questions. Ben merci, ça fait vraiment plaisir de voir que ben, du coup on donne des réponses hein, à plusieurs personnes. Et j'ai une autre question de Dina. Quelle est la différence? Alors moi je connais pas, je sais pas si tu connais toi, mais entre une FUE et une FUE Saphir. Alors, FUE Saphir, c'est le même procédé. FUE Saphir, ça veut dire que la clinique ou la personne va utiliser justement une pointe en saphir, une lame de saphir, pour ouvrir les trous avant de pouvoir transplanter les greffons. Et avec une FUE Et est-ce que standard, c'est mieux? oui, c'est mieux, bien sûr. Parce que sinon, avec une Ok. FUE standard, ça veut dire que ça va être des lames métalliques. La différence, c'est qu'avec la pointe en saphir, les trous vont se refermer un peu plus vite, 2 à 3 jours plus rapidement. Et puis l'orientation est meilleure aussi. Ah ok, Voilà. ok. Alors là, mon dermato m'a dit que je suis encore jeune et il faut stabiliser la chute. J'ai 27 ans. Est-ce que c'est vrai? Alors, on a fait des greffes de cheveux à des personnes très jeunes, j'ai envie de dire, effectivement, 27 ans, 30 ans. Mais il a raison, il faut déjà stabiliser la chute de cheveux. Alors, Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure en fait. tout à fait. Alors c'est vrai que c'est un réel problème, hein, l'alopécie, la chute de cheveux. Mais bon, Ben, en fait, c'est le problème, c'est que tu peux pas vraiment la contrôler, ta chute de cheveux. hum, Mais ce que tu peux il l'a faire, diminué c'est au maximum. euh, vérifier comment elle évolue. C'est-à-dire que moi, il y a un moment, je voyais que c'était toujours la même chose. C'était toujours à peu près la même densité. C'était toujours à peu près le même, le même volume de cheveux en fait Mhm, qui tombait. mhm. Je voyais que c'était plus la touffe de cheveux que tu vois dans la baignoire, mais que c'était quelques cheveux ou que Bien des sûr. fois j'en voyais voler à droite à gauche, tu vois. Donc là, je savais que j'avais stabilisé ma chute parce que ça n'empirait pas en fait. Mhm. C'était stable, tout Voilà, simplement. voilà. Donc oui, attends un petit peu de stabiliser ta chute, hein, pour résumer. Donc traiter l'alopécie, mais comme rien ne calme la chute, juste le minoxidil qui sauve un peu, doit-on continuer à prendre même après la greffe? Le minoxidil, du coup, après la greffe, moi, la clinique où j'étais m'ont dit que oui, il fallait que j'attende, je sais plus combien de temps, peut-être un mois ou 2 semaines, je sais plus.
Mais sur les recommandations, ils disent d'attendre un petit peu avant de le reprendre. Mais que du coup, j'ai imaginé que c'était bien possible de prendre du minoxidil après la greffe. Oui, on peut reprendre. Nous, on conseille pas 2 semaines, mais un peu plus longtemps. Enfin, si la personne doit reprendre le minoxidil, on conseille à partir du troisième mois, pas avant. Ah, alors c'est peut-être moi Hum, qui dysfonctionne. bien Je sûr, me rappelle plus, j'ai les papiers là, mais bien sûr, pas de problème. ok. Donc à partir du troisième mois, tu peux reprendre le Tout à minoxidil fait, pour stimuler et continuer tout à à. Ok. fait, tout à fait. Après, si je Même une coloration. Ah, pardon. je peux dire un mot sur la l'alopécie ou pas? Ah, bien sûr. Alors, je sais pas, je veux pas venir en contrepoids avec ce que tu dis, Elodie, hein, loin de là. Mais est-ce que ne pas faire de shampoing pendant une semaine, essayer de ne pas toucher ses cheveux, par exemple, depuis le début de la vidéo, c'est vrai que Elodie touche beaucoup ses cheveux. Vraiment laisser les cheveux tranquilles pendant une semaine, faire cet essai, voir si vraiment euh, il y a du changement, parce que je pense que on met trop de choses sur les cheveux. Les shampoings sont bourrés de produits pétrochimiques. On rajoute des crèmes, on rajoute des huiles. Euh, il faut peut-être les laisser un petit peu tranquilles, je trouve, les cheveux. Faire un essai pendant une semaine, c'est vrai que ça paraît facile à dire. C'est compliqué, surtout pour une femme, surtout si elle a les cheveux très longs. Ne pas faire de shampoing, c'est peut-être compliqué, mais faites un essai et je pense que ça peut être bénéfique. Alors oui, alors ça c'est donc c'est bien de l'évoquer parce qu'il y a beaucoup de femmes qui l'ont essayé et en plus c'est à la mode en ce moment sur Instagram. Elles appellent ça des cures de sébum. Donc en gros, tu laves pas tes cheveux pendant beaucoup de temps, tu laisses régresser normalement, etc. Bon, la plupart des retours que j'ai vus, en tout cas sur les forums, Hum, c'est que ça n'a pas fonctionné, que ça a rien fait, etc. d'accord. Bon, elles ont les cheveux souvent plus légers, par exemple. Elles disent qu'elles ont les cheveux plus légers. Moi, je l'ai déjà fait hein, de pas me laver les cheveux pendant longtemps parce qu'on me disait oui, il faut pas te laver les cheveux tout le Hum, temps et nous, on a tendance à les laver tous les jours quand on a une alopécie. effectivement. Mais je sais pas, peut-être sur le long terme, mais bon, franchement, c'est vrai que quand tu travailles, moi, j'y arrivais C'est pas. En ça. plus, on C'est voit ça. encore plus l'alopécie, donc c'est un engrenage. Et oui, c'est ça. Tu te laves pas les cheveux pour aller mieux, mais tu es obligé de te confronter à ton image avec des cheveux gras et du coup qui montrent encore plus ton crâne. Du coup, c'est très difficile d'accepter de faire Bien ça sûr. si t'es pas à la maison, quoi. Bien sûr. C'est très difficile. Je comprends. Mais oui, c'est une idée, hein. De toute façon, tout est envisageable. C'est vrai que là, j'arrête pas de toucher mes cheveux, tu sais, parce que les gens me demandent, me disent souvent, oui, on voit pas bien, on voit pas bien. Du coup, j'ai toujours Ah, on voit tu très vois, pour bien. montrer la texture aux gens, c'est très difficile pour Hum, moi de te dire, oui, regarde, j'ai plein de cheveux, tu vois, parce que les gens ne le voient pas sur les photos, le voient pas en vrai. Donc, j'ai du mal à expliquer de où je suis partie et où j'en suis. Et c'est vrai qu'on me demande tout le temps, mais tu peux prendre tes cheveux en haut, tu peux. Donc là, quand je suis dans la vidéo, je suis tout le temps en train de montrer, mais le mieux, c'est vraiment, tu as raison sur ça, c'est de pas trop toucher. Moi, j'ai repéré par rapport à mon hum, vécu, c'est de pas trop les toucher. Même mon copain, des fois, il me touche les cheveux, tu vois, il est tout le temps là. Je lui dis, tu ne me touches pas les cheveux, s'il te plaît. Je veux pas les amener à tomber encore plus. J'ai l'impression que ça les, tu vois, que je les amène à tomber, quoi. Quand je mets le sèche-cheveux, je le mets très bas, très doux, hum. pour pas que le Important. vent soit trop puissant, parce que moi j'en ai un puissant et j'ai l'impression que ça me fait beaucoup voler les cheveux encore plus. Pas trop chaud non plus. Si je peux Effectivement. conseiller, c'est de pas le mettre trop chaud. C'est pas bon pour le cuir Et chevelu. éviter, évidemment, si tu peux, tous les lisseurs, boucleurs. Je sais que ça fait mal au cœur parce que nous, on a envie d'avoir accès à ça comme toute femme, comme tout le monde. On a envie de se faire jolie et changer de coiffure. Mais malheureusement, ça abîme énormément, énormément les cheveux. Franchement. Moi, je l'ai vu sur Effectivement. les miens, ça me les a bousillés quand j'avais les cheveux longs. Ça me les a bousillés, le lisseur, hein. Vraiment. Ne pas hésiter de rester au soleil aussi, c'est très très bon pour les cheveux, la vitamine D. Ah ouais, bonne astuce. Ah ben ça, j'ai pas de problème, moi. Dès qu'il y a Hum. du soleil, je suis en Voilà. mode, je Voilà. suis là, lézard. Donc Non, voilà. non, rester au soleil, c'est bien. Euh, ok, ouais, ben c'est bien pour tout. Bon, il faut se protéger, on le sait, la peau. Et il y a même des soins, mais ça, j'ai jamais testé. Mais il y a des soins pour les cheveux, tu sais, pour les UV et tout. Peut-être quand on reste trop longtemps au soleil, je sais pas.
Ben, on sait que ça les assèche quand même, hein. Bien Donc, sûr, moi, je fais des bien bains sûr. d'huile et tout, mais voilà. Tu disais, You, pardon, je t'ai coupé, non? Non, non, Ok. Excuse-moi, non, comme non, pas de des fois, problème. j'entends pas bien. Alors, j'avais une question. Est-ce que les colorations végétales, on peut les faire sur les cheveux greffés, etc.? Ben, pour moi, oui, hein. Oui, oui. Je pense que oui. Après, c'est toi et voilà, t'as ton envie. Mais oui, je te conseille le végétal plutôt que tout ce qui est très chimique. Toujours. Voilà. Évitez Merci beaucoup. Donc, beaucoup de remerciements. Mais merci à vous d'être là et de poser toutes Oui, ces questions. Je ne supportais pas qu'on me touche les cheveux non plus. Ah ouais, non, mais le truc, on déteste. Alors, en plus, tu viens me toucher le peu que j'ai. Laisse-moi tranquille. oui. Ah, j'ai une question pour toi, Youp. Peut-on greffer sur des trous lisses? J'ai pas compris. Ah, Pareil. je sais. Oui, tu sais, il y a des femmes qui ont du coup des trous. C'est une alopécie qui est pas forcément Ah, diffuse, comme une mais elle est sur pelade. certains endroits et elles ont comme une peau de bébé, une peau lisse. J'ai compris. Oui, effectivement. Alors, il faut demander au dermato si la peau à cet endroit elle est irriguée par le sang, s'il n'y a pas de problème de coagulation de sang à cet endroit-là. Et oui, on peut. Ok. Ok, ah, très bon à savoir. Hmm. Ben, les hommes, de toute manière, c'est comme ça, hein. Ils ont ceux qui ont la calvitie, il y en Tout a, à ils fait, ont oui, bien sûr. vraiment une peau Hmm. lisse, 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 quoi. Mais parfois, ça peut revenir, Elodie. On a un trou, admettons, à ce niveau-là, de la taille d'une pièce de 2 euros. Et un an Ouais. après, 2 ans après, les cheveux reviennent. C'est une pelade partielle. Là, pas besoin de faire de greffe de cheveux, Ok, être patient. ok. Oui, alors là, il faut voir vraiment un professionnel, Tout à voilà. fait. Il faut voir un dermato qui l'examine la peau, dire si c'est une pelade, si ça va revenir ou pas, effectivement. Mais si au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, enfin, si j'ai envie de dire, si ça revient pas au bout de 5 ans, ça va peut-être pas revenir. Mais 1 an, 2 ans, il faut attendre. Ok, Mais voilà, merci, Elio. si ça fait très longtemps, 5 ans, 10 ans, ben non, ça reviendra pas de toute façon. Non, ouais, faut, à un moment, on lâche l'affaire, quoi. Même pendant 6 mois après la greffe, la coloration végétale, oui, oui. 6 mois Même après six la mois greffe. après la greffe. Parce que moi, on m'avait dit, je sais plus combien de temps, mais très peu de temps après, on m'avait dit que je pouvais faire une coloration. Donc, Nous, on conseille 6 mois. Pendant 6 mois, pas de six produit. mois? Ah ouais, moi avant, tu vois. Ok. Est-ce qu'une greffe de 3000 greffons, par exemple, attends, sur crâne rasé, aura plus de résultats qu'une greffe du même nombre de greffons, mais sur cheveux non rasés? J'ai compris la question. Ok. Alors, bah, ça va être les mêmes greffons et qui vont être transplantés. Leur chance de survie est identique. Maintenant, c'est vrai que il y en a beaucoup qui disent non, mais quand les cheveux sont pas rasés, ça marche pas. Non, c'est pas que ça ne fonctionne pas. C'est que premièrement, on voit moins bien la différence parce qu'on a déjà des cheveux. C'est humain, mais on voit moins bien la différence. Et deuxièmement, post-opératoire, donc par exemple les 15 premiers jours, comme je disais tout à l'heure, on fait des shampoings, mais on pose le shampoing. Et si on a des cheveux super longs, si justement la femme a des cheveux très longs, comment elle va entretenir ces 3000 greffons? C'est très dur. Euh, Lors du shampoing, elle risque d'en faire éjecter Ouais. quelques-uns ou même des centaines. C'est pour ça qu'on dit que ça marche moins bien, c'est que post-opératoire, l'entretien est compliqué, surtout les 15 premiers jours, il faut faire très très attention. Et à ce moment-là, on peut avoir des chutes de greffons, malheureusement, si la personne ne fait pas attention. Voilà. Et c'est vrai, j'y avais pas pensé Mm, ça. Quand tu as tes cheveux longs, mm. tu es obligé de les laver, quoi. Donc, des fois, tu fais pas autant attention aux autres qui sont entre. Et ça peut être, ouais, dangereux, quoi. C'est ça, Enfin, dangereux. Tu peux perdre c'est des ça, greffons. c'est ça. Ok. Moi, par rapport à ça, j'ai juste envie de vous dire que je sais que c'est vraiment dur et une épreuve pour une femme. C'est pas pour vous encourager à vous raser la tête si vous voulez le faire. Mais franchement, c'est une fois dans votre vie.
c'est une épreuve à passer, mais j'ai envie de dire, on passe tous les jours par des épreuves. C'est-à-dire que l'alopécie, c'est une épreuve sans fin presque. J'ai envie de dire, tous les jours, on souffre de l'alopécie, de notre image. On ne s'aime pas. Donc, je comprends qu'on veut garder une longueur. Moi, la première, je voulais toujours avoir les cheveux longs, je voulais jamais les avoir courts. Mais peut-être que voilà, il faut souffrir un bon coup, entre guillemets, et les raser. Ok, il faut passer par cette étape-là. Ils vont repousser et assez vite. Après, ça dépend encore une fois des gens. Mm. Mais au moins se mettre toutes les chances de son côté. Tant qu'à faire ça, au moins le faire bien. Voilà, moi c'est mon avis. Après, chacun fait ce qu'il veut. Tout à fait. Encore une fois. Alors, j'ai encore des questions pour toi, Youp. En plus, il y a une fille qui est en ligne qui a fait une greffe aussi de cheveux, qui D'accord. m'avait contacté et qui après moi a fait une greffe de cheveux. Je ne Super. sais pas si elle voudra donner son retour et dire comment ça va et tout. Mais si tu veux nous dire comment tu vas et si ça se passe bien, l'après-greffe, n'hésite pas. J'ai vu que tu étais là, donc voilà. Alors effectivement, moi j'ai un trou qui maintenant fait 8 ans qui n'a pas poussé. Donc c'est mort la greffe. Un trou, comme on disait tout à l'heure, de la taille d'une pièce de 2 euros, par exemple. Non, non, non. C'est pas que la greffe, c'est mort, c'est que je pense que ça ne va pas repousser. C'est ce que je disais. Alors, je me suis peut-être mal exprimé, mais non, il faut faire une greffe de cheveux, justement, euh, pour combler ce trou, mais demander à un dermato qui valide. Ouais, en gros, moi j'ai compris de ce que tu as dit tout à l'heure que quand on a ça, il faut s'assurer que ça ne va pas repousser parce que si tu fais une greffe et que finalement naturellement ça aurait pu repousser, ben C'est la greffe dommage. elle est inutile en fait. Voilà, bien sûr, c'est ça. Donc assure-toi que vraiment ça ne repousse pas. Comme disait Youp, moi je pense qu'au bout de 8 ans, c'est pas demain que tu vas. Enfin, je pense. Après, je veux pas te couper tes espoirs. Hum. Attention, c'est pas ça. Mais je pense que quand même, au bout de 8 ans, je pense que ça repoussera pas. Mais après, je suis pas une professionnelle, hein. Donc je sais pas. Mais voilà. Par contre, demander à son dermato justement si on peut faire une greffe de cheveux, si le tissu est alimenté, si, y a si c'est bien irrigué en sang, s'il y a une bonne coagulation du sang. Et là, on fait la greffe de cheveux sans difficulté. Mais parlez-en du coup à votre dermato avant, C'est ça. éventuellement, pour regarder. En fait, il faut faire un bilan de ce que vous avez, voilà, de votre alopécie, de comment ça peut évoluer. Si vous avez un bon dermato qui vous donne des réponses, que malheureusement, des fois, il ne donne pas vraiment de réponses, mais essayez d'en consulter plusieurs et Effectivement. d'obtenir un maximum de réponses par rapport à vos problèmes personnels. Parce que moi, j'ai un truc, toi, tu en as un autre. Et voilà, et c'est vraiment un professionnel qui pourra te dire, comme il disait, si c'est bien irrigué, si voilà, toutes ces choses-là, moi, ou Youp, on ne peut pas forcément dire quoi que ce soit maintenant, mais vas-y, va consulter et vois ce qu'il te dit par rapport à justement ton trou, entre guillemets. Alors, après, c'est normal d'avoir mal au cuir chevelu avec l'alopécie, c'est horrible. Ah, et ben, Auberbach répond que moi aussi j'ai mal aux cheveux et quand je l'ai dit à ma dermato, elle avait l'air étonnée. Moi, donc, par rapport à l'alopécie, j'ai jamais eu mal au cuir chevelu. Par contre, j'ai eu mal après la greffe, enfin, pas mal, mais une hypersensibilité. Mais je crois que Youp m'avait dit que c'était normal de toute manière. On a trafiqué mon cuir chevelu pendant des heures. C'est quand même, voilà, on fait des trous. Donc, normal qu'après, j'ai une hypersensibilité. Moi, chez moi, ça a duré pas mal de temps. Des sensations sur le cuir chevelu, quand j'ai froid ou quand j'ai peur ou nana. Je sens des frissons, comme des frissons sur la tête. Mais je pense que c'est normal. Tu me reconfirmes que c'était normal. Là, Tout j'ai à fait plus, hein. normal. Tout à fait normal. Ok. Donc voilà, après, tu as peut-être mal au cuir chevelu parce que tu as peut-être un cuir chevelu sensible. Regarde si t'as pas. Il y a des gens qui ont des plaques là de. Après, c'est pas ton cas. Bon, elle aurait dû te le dire, la dermato normalement, hein. Des Sur, pellicules. Il y a des gens qui ont des cuirs chevelus sensibles. Je sais pas si tu sais ça, et Youp, ou si tu as plus d'infos sur les cuirs chevelus Non, sensibles. non, mais alors masser avec le bout des doigts, ça fait vraiment du bien. Ça stimule aussi les cheveux faibles. Ça les aide à pousser. C'est important lors du shampoing ou quand vous rincez à l'eau. N'hésitez pas à masser pendant 1 minute avec le bout des doigts sans mettre les ongles. C'est bien.
Ouais, voilà. En fait, prenez soin de votre cuir chevelu, de vos cheveux. Moi, je suis encore sur une approche un peu spirituelle, mais vraiment avec de la bienveillance, de l'amour, parce que souvent, ben ouais, on n'a pas envie de les regarder, ces cheveux, on a envie de ignorer le problème, on a envie de voilà, de l'oublier. Mais franchement, donnez-leur de l'amour à vos cheveux, prenez du temps vraiment pour vous masser, comme disait You, pour vous faire du bien. Les soins aussi, pour moi, c'est pas uniquement dans l'espoir que ça repousse, mais c'est dans les juste voilà déjà pour qu'ils aient une meilleure texture et aussi pour me faire du bien. J'aime bien ce moment où je me réconcilie finalement un peu avec mes cheveux, où je prends du temps pour me masser. Voilà, je peux te dire que j'ai parlé avec une fille qui a une alopécie aussi. Elle me disait qu'à cause du topper, elle ne pouvait plus se doucher normalement, mettre la tête sous l'eau et tout, et que quand elle a enlevé, parce que le sien était tout le temps collé, elle a ressenti ces sensations-là de l'eau sur sa tête et que c'était merveilleux. Hmm. Et on s'en rend même pas compte quand finalement, on n'a pas de soucis. On s'en rend pas compte que c'est bon cette sensation sur la tête et tout, se masser, le cuir chevelu et tout. Qui n'a pas déjà kiffé chez le coiffeur de se faire masser la tête, franchement. Effectivement, Donc faites-le, ça peut effectivement. vous faire que du bien. Privilégier l'eau Alors froide, pourquoi l'eau avant... tiède. Oh, pardon? Privilégier l'eau froide et l'eau tiède. Ok, ouais. Ben moi, je fais toujours un jet d'eau froide à la fin, mais moi, c'était plus pour, tu sais, leur donner du brillant. Je Hmm. trouve ils sont beaucoup plus brillants quand je mets de l'eau froide à la fin, je mets un petit jet d'eau froide. Ils sont plus brillants et les écailles, elles se referment. Du coup, le cheveu, il fait meilleure santé quand je passe de l'eau froide. C'est mieux. Et ouais, l'eau brûlante sur le cuir chevelu, c'est vrai C'est que pas c'est bon. pas non plus Pas bon. recommandé, quoi. Ben, il y en a plein qui sont dans le même cas, qui ont le cuir chevelu sensible, hein. D'accord. Et peut-être qu'aussi on est plus, je sais pas, est-ce qu'on n'est pas plus exposé du coup quand on n'a pas beaucoup de cheveux? Parce que pareil, le soleil c'est bien, mais c'est vrai que quand on y reste trop longtemps, si je laissais ma tête trop au soleil, ben moi je prends des coups de soleil, hein, comme tout le monde, hein, Oui, sur oui. le crâne. Alors, je disais pas de rester 4-5 heures au soleil, hein. C'est Non, vraiment non, ouais, ne pas se cacher du soleil, rester, je sais pas, une demi-heure, une heure. Bon, peut-être pas en plein juillet, en plein août, mais voilà. ok. Alors, je lis les questions. Combien de temps faut-il pour que les greffons implantés après l'opération ne tombent plus? Et you? Combien de temps faut-il? Ah, donc le laps de temps où il faut faire attention, bah, pendant un mois. Ok. Ouais, voilà. Bon, tu l'as compris comme ça. Par contre, moi, je tenais à dire, et peut-être que tu vas confirmer derrière, moi, on m'a bien averti, et ça m'a aidé aussi, qu'on m'avertisse, donc c'est pour ça que j'en parle aussi, mais au bout de 3 mois, les cheveux, ils commencent à retomber. Et encore que ça dépend encore des gens, ça retombe plus ou moins. Mais moi, j'ai constaté que ce phénomène-là enfin, s'était produit sur moi. Mes cheveux qui avaient été implantés retombaient. Mais on me disait, c'est tout à fait normal, ça fait partie du processus, ils vont repousser. Ne vous inquiétez pas, voilà, ne vous sentez pas mal, mais il faut savoir qu'au bout de 3 mois, il peut y avoir cet effet de voilà, cheveux qui tombent, mais pour mieux repousser. Donc voilà. Je sais Effectivement. pas si tu confirmes, Non, et non, you. je confirme. Donc post-opératoire, les 15 premiers jours ou même le premier mois, le greffon va pousser un cheveu. Et puis après, jusqu'à la fin des 100 premiers jours, 3 mois et demi, le cheveu qui est sur le greffon va tomber, puis repousser, tomber, puis repousser. Et il y a une repousse définie. Ah, et you. Oui, je suis là. Ah, ça a coupé un temps en fait. D'accord. Désolée. Je disais qu'il y a une repousse définitive à partir du 100e jour. Ok. 5e jour, ouais, au 3 mois bout et de demi. 3 mois et quelques, C'est quoi. ça. C'est ça. Donc jusqu'à 3 mois et Ok. demi, on n'a pas de résultat notable, visible d'une greffe de cheveux. Ah mince. Bon, ben, ça va faire le 3e live là, mais juste pour vous dire au revoir et finir avec les quelques questions. Si vous voulez, on se retrouve.